est vanité, sauf la parole de Dieu. Il est temps que tu donnes ta vie à Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel. Le jour où on va t'exposer dans une petite quête où ira ton âme. Médite-le mon frère. Le jour où on va t'exposer dans une petite quête où ira ton âme. Médite-le mon frère. C'est beau quand ils seront chantés alors que c'est des vanités. C'est beau témoignage. Alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de tous les auditeurs de la Voix de la Vallée. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde sa grâce. Alors, nous sommes encore là ce matin pour notre émission L'heure du réveil. L'heure du réveil. C'est une émission pour réveiller l'Église afin que nous puissions nous préparer pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour parler à l'Église. C'est-à-dire ceux qui se disent déjà enfants de Dieu. C'est surtout à eux que nous voulons parler. Parce que nous devons nettoyer notre maison avant de nettoyer la maison d'autrui. Si ceux qui sont dans la maison ne sont pas encore propres, il faut qu'on les nettoie avant d'amener d'autres personnes. Sinon, l'étranger va arriver et il va voir que vraiment ceux-là ne sont pas sérieux. Donc, il faut que l'Église soit sérieuse. C'est pourquoi l'émission L'heure du réveil est là. Alors, nous bénissons le Seigneur pour la vie de tous les auditeurs. Avant de commencer, prions. Seigneur, Dieu de gloire, nous vous remercions infiniment pour cette grâce que vous nous accordez encore aujourd'hui. C'est vraiment une opportunité pour tout et chacun de nous, encore d'être ici pour parler à tous les auditeurs de la Voix de la Vallée. Seigneur Jésus-Christ, non point à nous, mais à votre nom donné gloire. Amen. Nous ne savons rien. C'est vous qui êtes le détenteur de tout pouvoir, de toute connaissance. Seigneur éternel des armées, prenez contrôle maintenant. Amen. Que votre esprit nous guide. Que tous les auditeurs soient bénis, soient impactés par ce message. Amen. Seigneur, merci parce que vous avez déjà commencé avec nous. Merci. Et nous sommes sûrs que vous allez encore terminer avec nous. Merci. Recevez la gloire. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer, nous tenons à repréciser quelque chose. La fois dernière, il y a un frère qui nous a appelés et il a parlé de 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Là où les gens cherchaient la femme de leur papa. Dans l'église de Corinthe. Et il a voulu donner le verset là. Et que d'aller lire pour voir. Et nous allons lui répondre en disant ceci. C'est vrai que dans l'église de Corinthe, cette chose s'est passée. Mais l'apôtre Paul a été rigoureux. A été vraiment rigoureux sur ça. Il n'a pas pardonné cela. Jusqu'à ce que il a livré ceux qui ont fait ça là à Satan.
Comment il les a livrés à Satan? Il a prié pour le mort. Et ceux-là sont morts. Si aujourd'hui, quelqu'un pèse dans l'église, et nous prions pour que celui-là meure, on va dire que nous sommes méchants. Donc Paul a été vraiment rigoureux. Il a été vraiment dur. Et il a prié. Et ceux qui ont fait ces choses, on les a livrés à Satan. Et ils sont morts physiquement. Et on les a enterrés. C'était comme Ananias et Saphira, qui ont simplement menti, mais qui sont morts. Donc ça veut dire que dans l'église avant, les apôtres n'ont pas accepté du désordre. Quand il y a du désordre, les apôtres étaient durs. Et le Saint-Esprit était toujours avec eux. Donc ça veut dire que ce n'est pas un bon exemple. Et dire que l'église de Corinthe, que les gens cherchaient la femme de leur papa, ce n'est pas un bon exemple que nous allons citer aujourd'hui. Si le Saint-Esprit a permis que ces choses sont écrites dans la Bible, c'est pour nous avertir que si quelqu'un fait cela, il va mourir. Parce que ceux qui ont fait ça, Paul a prié et ils sont morts. Si vous êtes prêts aujourd'hui à vivre dans le péché et on va prier pour votre mort, alors nous sommes d'accord. Et quiconque va pécher, quiconque va chercher la femme d'autrui dans les églises, nous allons prier, nous allons jeûner et ils vont mourir et on va les enterrer. Si vous êtes d'accord, alors nous allons évoluer comme ça. Mais si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes obligés de cesser ces choses, de ne plus commettre ces choses-là, parce que la Bible n'a pas autorisé. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous voulons apporter avant d'aborder notre thème du jour. Que le Seigneur vous bénisse. Le frère qui a soulevé ce verset, que le Seigneur le bénisse et qu'il soit réellement transformé. Parce que c'est quelqu'un qui connaît la Bible. Que le Saint-Esprit lui ouvre les yeux afin qu'il comprenne encore les Écritures. Que le Saint-Esprit lui enseigne encore la parole. Parce que c'est vraiment un enfant de Dieu. Et je sais qu'il lutte pour la vie éternelle. Il ne lutte pas pour aller en enfer, mais il lutte pour aller au paradis. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te donne le courage de méditer et de comprendre la parole de Dieu et de mettre ça en pratique. Donc si vous êtes d'accord, pour qu'on prie, pour que ceux qui vont pécher vont mourir, alors nous allons laisser et les gens vont continuer dans le péché. Mais tant que les gens ne sont pas d'accord, pour qu'on prie comme ça, nous allons toujours sonner la trompette pour que les gens cessent de pécher. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alors le thème de ce jour, c'est un grand thème et on ne peut pas tout développer aujourd'hui. Nous allons prendre le temps. Parce que vous savez, l'émission L'heure du réveil, c'est des enseignements sur la Bible. Ce que les gens ne t'enseignent pas dans ton église, nous allons t'enseigner cela. Il n'y a pas de secret dans la Bible. S'il y avait de secret dans la Bible, on n'allait pas traduire la Bible dans toutes les langues. Aujourd'hui, il y a la Bible en fond. Il y a la Bible en Goum, la Bible est en Yoruba, la Bible est dans toutes les langues. Si tu es Goum, on ne peut pas te parler Goum et encore te traduire ça. Si tu es français, on ne peut pas te parler le français et encore te traduire le français. Si tu es anglais, on ne peut pas te parler anglais et encore te traduire ça en anglais. C'est pourquoi le Saint-Esprit a travaillé et la Bible a été traduite dans presque toutes les langues du monde. Et pour que les gens ne trompent plus les gens. Pour qu'on ne dise plus,
Vous avez lu, on a écouté. Non, on va lire dans ta langue. Parce que la Bible est dit dans ta langue. Que le Seigneur nous bénisse. Alors le thème de ce matin, le grand thème, c'est Église du Seigneur Jésus-Christ. Réveille-toi. Alléluia. L'église du Seigneur Jésus-Christ. Réveille-toi. Et le sous-thème qu'on va développer est appelé qu'est-ce que l'église? Alléluia. Il faut comprendre d'abord ce qu'on appelle l'église. Vous savez, aujourd'hui, les gens ont cru que l'église, que c'est les bâtiments que nous construisons, que les boutiques que nous avons. Parce que moi j'appelle souvent les églises des boutiques spirituelles. Parce que vous savez, dans ces églises, on va vous proposer beaucoup de choses. On va vous dire d'amener de l'argent. On va vous dire de donner ci. De venir acheter de l'huile. Viens acheter de l'eau. Viens acheter telle chose. Et on va vider ta poche. Tu as pu les charlatans. Et tu es venu encore à l'église. Et c'est pour te vider. Au lieu de t'enseigner la parole de Dieu. Au lieu de t'enseigner la parole de Dieu. On va dire, viens dans mon église. Tu vas prospérer. Tu vas voyager. Tu vas te marier. Tu vas avoir de l'argent. Tu vas changer de véhicule. Tu vas changer... C'est quoi? Où vous êtes trouvé dans la Bible? Est-ce que l'église est devenue agent de voyage? Où il faut faire voyager les gens? Et on dit, viens, tu vas voyager. Si tu veux voyager, va chercher de l'argent, va payer ton billet d'avion. Et tu vas voyager. Tu vas voyager. Si tu veux voyager, tu n'as pas besoin de Jésus. Non. Va chercher ton argent. Va payer billet d'avion. Et tu vas voyager. Donc aujourd'hui, l'église est devenue agent de voyage. L'église est devenue boutique. On vend même l'eau. L'eau qui est gratuite. On vend même l'eau. L'eau qui est gratuite. Alléluia. On m'a raconté quelque chose. Qu'il y a une église. Et on dit que Pierre qui a 25 francs. Même des fois 2 pour 25 francs. On dit qu'on a prié sur ça. Et on va l'unité à 500. On va l'unité à 500. Puis on t'a de 25 francs. On va ça à 500. Et on dit que c'est béni. Mon frère, ma soeur, si tu es réellement église de Jésus-Christ, toi-même tu peux bénir l'eau à la maison. Et tu vas boire pour ta guérison. Tu n'as pas besoin de pasteur. Si réellement tu es né de nouveau, tu es le prophète de ta vie. C'est toi-même qui vas dire des choses sur toi. Pour que ta vie change. Mais vous vous êtes laissé dans la main des bandits spirituels, des voleurs spirituels, ceux qui ne veulent pas se repentir, ceux qui sont envoyés par Satan pour détruire les gens en enfer. Vous vous êtes laissés à eux et ils vous volent. Ce sont des voleurs. Et si le gouvernement pouvait les convoquer, si la criette pouvait les convoquer, ce serait très bien. Parce que c'est de l'escroquerie. L'escroquerie spirituelle. Ce n'est pas bien. Jésus n'a jamais fait ça. Lorsque Jésus est arrivé, il a nourri les gens. Il a nourri les gens. Le pasteur est appelé le berger. Lui, il est appelé le berger. C'est quand les bergers sont à l'aise. C'est à ce moment-là que le pasteur doit être à l'aise. Mais vous allez voir, le pasteur est en véhicule et les brebis marchent à pied. Le pasteur est en veste et les brebis sont en vêtements déchirés. Le pasteur, lui, mange ce qu'il veut. Et les brebis ne trouvent même pas du garier à la maison. Et lui, il est pasteur. Il est le pasteur tout puissant. C'est pas bien. Nous devons dénoncer toutes ces choses-là. L'église de Jésus-Christ, réveille-toi. Donc ce n'est pas les bâtiments qui constituent l'église, mais c'est toi et moi. C'est nous qui constituons l'église. Parce que nous sommes
La Bible dit que nous sommes le temple du Seigneur. On n'a pas dit que le bâtiment est le temple du Seigneur. Mais c'est l'homme, celui qui a donné sa vie à Christ, qui est le temple du Seigneur. C'est lui le temple du Seigneur. Le bâtiment, peut-être le maçon qui a construit cela, il a volé le ciment le jour là. Donc c'est un voleur qui a construit le bâtiment. Et toi tu dis que le bâtiment là est église. Je vous le dis en vérité. Lorsque tout le monde sort de ce bâtiment, Dieu n'est plus là. C'est quand l'homme vient dans ce bâtiment que Dieu vient là. Mais si le bâtiment est vide et il n'y a personne dedans, c'est un bâtiment. C'est un bâtiment. C'est du sable. Et ça ne veut rien dire. C'est quand l'homme rentre dedans que Dieu est là. Parce que l'homme, Dieu veut rester dans le cœur de l'homme. Dieu ne reste pas dans le bâtiment. Dieu ne reste pas dans un bâtiment. Quel bâtiment vous avez construit à Dieu? Dieu, quand il est sur son trône en haut, la Bible dit que ses pieds sont en bas et sa tête est là-bas. Quel bâtiment vous allez construire et qui va contenir celui-là? Celui-là qui est assis, ses pieds sont sur la terre. Regardez, la terre qui sépare les cieux de la terre. Et vous voulez construire quel bâtiment? Vous voulez construire quel bâtiment? Dieu ne reste pas dans des bâtiments faits de mains d'hommes. Et ce bâtiment que lui il a créé, c'est l'homme que nous sommes. C'est l'homme que nous sommes. Nous sommes le temple de Dieu. L'église, réveille-toi. Que les gens ne se trompent pas. Parce que tu as été trompé durant des années, durant des millénaires. Mais le Seigneur de Dieu veut revenir. Et il ne veut pas que tu restes dans l'ignorance. Réveille-toi. Réveille-toi. Le bâtiment n'est pas église. C'est vrai, on va construire quelque chose. Et pour nous retrouver, et pour parler de Dieu, on peut même faire ça à la maison. On peut même faire ça à la maison. Dans la Bible, les gens faisaient leur prière dans les maisons. Mais aujourd'hui, on investit de l'argent pour l'église. On peut dire on veut construire l'église. On dépense des millions pour l'église. Je me rappelle très bien, un président ivoirien, il est déjà mort. Lorsqu'il a dépensé de l'argent pour construire une grande église, et on dit que l'église a été en or, et il a appelé le pape pour venir faire l'ouverture de l'église. Mais le pape lui a dit quelque chose un jour, ce jour-là. Et vraiment, c'est une leçon. Le pape lui a dit, c'est pas parce que tu as investi de l'argent et tu as construit une grande église comme ça qui fera que tu iras au ciel. Au moment où tu dépensais des milliards pour construire l'église là, il y a des pauvres qui mouraient de faim à cause de 100 francs. Donc si tu ne te rappelles pas de cela, bien que tu as dépensé des milliards, tu iras en enfer. Alléluia. C'est important. Mais aujourd'hui, on dit amener de l'argent. Amener de l'argent pour construire l'église. Comme si l'église là, c'est un bâtiment de Dieu. C'est pas ça que Dieu veut manger. C'est pas ça que Dieu veut manger. Je vois des gens. Et ils ont des millions. Ils ont des millions. Au lieu d'aller très loin pour acheter des domaines, pour exploiter, pour aider les gens, pour nourrir les fidèles dans leur église, pour aider les orphelins, pour aider les veuves. Dans les églises, on emmagasine, on prend l'argent là pour construire des bâtiments. Oh, le Seigneur va revenir. Et ces bâtiments-là seront démolis. Maintenant, pourquoi nous investissons de l'argent pour ces bâtiments? Pourquoi? On investit de l'argent. On construit même des étages. On construit même des climatisés. Comme si c'est là le paradis. C'est là le paradis, vous croyez? Là, c'est pas le paradis. Vous allez mourir. Et votre âme ira en enfer. Si vous ne vous repentez pas, repentons-nous. L'église, réveille-toi. Je te parle, toi, homme. Ce n'est pas les bâtiments. Le bâtiment, moi, je m'en fous des bâtiments. Mais je te parle, toi, homme. Toi, mon frère. Toi, ma soeur. C'est toi qui es l'église. Et tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Sortir de cette ignorance. Parce que tu es ignorant. La Bible dit
Mon peuple périt. Faute de connaissance. Si vous ne connaissez pas, vous allez mourir. Et c'est pourquoi, aujourd'hui on dit, quand on prie pour vous, Dieu est béni. On dit Amen. Tu vas voyager. On crie Amen. Tu vas prospérer. On crie Amen. Mais si on te dit, mon frère, répands-toi, l'Amen là diminue. On ne dit plus Amen fort. Ah, on dit ça bas. Le pasteur qui prêche et qui dit répentez-vous, ne péchez pas, on voit que lui il est dur. Mais le pasteur qui dit, ah tu es béni, tu vas voyager, tu vas vendre plus que tout le monde, c'est toi qui es dans le marché. Si les autres ne vendaient pas, et toi tu vas donner à manger. Tu es venu au marché. Eux aussi sont venus au marché. Mais on dit tu vas vendre plus que tout le monde. Si toi tu ne vends pas, les gens ne vont vendre. Détrompez-vous. Quittez dans ça là. Le Seigneur n'est pas dans ça. Alors l'église, c'est là où 2 personnes ou 3 personnes sont rassemblées dans la volonté de Dieu. C'est ça l'église. C'est pourquoi depuis Genèse, dans Genèse 1, après le verset 26, je donne les versets, vous pouvez lire. Vous allez voir que Dieu a créé l'homme. Après avoir créé l'homme, il a créé une femme à côté de lui. Et ça fait 2 personnes. C'est là déjà l'église. L'église a commencé par là. L'église a commencé par là. Et c'était le plan originel de Dieu. Alléluia. Mais lorsque le péché est arrivé, Dieu a commencé par accepter certaines choses. Ce que nous appelons la volonté permissive de Dieu. La volonté que Dieu a permis. Et il a fini par accepter. Parce qu'il ne pouvait pas détruire le monde. Alléluia. Donc, lorsque cette volonté a commencé, depuis le jardin d'Éden. Et jusqu'à Malachie. Jusqu'à Malachie. Les prophètes qui ont travaillé de Moïse jusqu'à Malachie, ils ont travaillé dans la volonté permissive de Dieu. Alléluia. Et cette volonté a un délai. Et cette volonté a pris fin le jour où le Seigneur Jésus-Christ est allé sur la croix. Il a dit tout est accompli. C'est pourquoi dans Matthieu 18, le Seigneur a encore ramené l'église. Et il a dit, là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées à mon nom, je suis déjà au milieu d'eux. Voilà l'église. Voilà l'église. Mais nous rentrons dans les églises. Et on voit beaucoup de monde, mais il n'y a pas l'amour. Il y a la haine. Oh, Dieu est amour. Le Dieu que nous adorons est amour. Maintenant, dans l'église aujourd'hui, il n'y a pas d'amour. Et on se cherche encore dans l'église. Église de Jésus-Christ. Réveille-toi. Si réellement tu veux aller au paradis, tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller et comprendre que l'église, ce n'est pas bâtiment. L'église, c'est toi. Le temple de Dieu, c'est ton corps qui est le temple de Dieu. Et l'autel de Dieu, l'autel de Dieu, c'est ton cœur. Dieu veut rester dans ton cœur. Dieu veut rester dans ton cœur. Mais aujourd'hui, vous allez voir dans les bâtiments, on construit. Et il y a même là où on appelle hôtel. Et on dit ah l'hôtel est sacré. Et qu'il y a des gens qui ne peuvent pas venir sur l'hôtel. Mais vous payez leur argent. Vous payez leur dîme. Leur dîme là est bon. Mais eux ils ne peuvent pas venir sur l'hôtel. C'est leur argent là qui est bon. Et on dit même que vous n'êtes pas digne de venir sur l'hôtel. Et on dit qu'on est église. Et on dit ah il faut déposer l'argent sur l'hôtel. Ah tu viens t'agenouiller devant l'hôtel. Ça veut dire quoi ça? Tu veux m'agenouiller devant ciment? Ça veut dire quoi? C'est quelle idolâtrie? Dans les églises aujourd'hui. On dit venez s'agenouiller devant l'hôtel. L'hôtel de Dieu.
C'est notre cœur. C'est notre cœur. C'est ça qui est l'autel de Dieu. Mais aujourd'hui, on va faire dans l'église. On dit que ici c'est lieu saint. Ici c'est lieu qui perd saint. Ici c'est lieu qui n'est pas saint. Et vous là, vous n'êtes pas saint. Vous restez là-bas. Mais quand on dit, quand vous donnez l'offrande là, on prend l'offrande de celui qui n'est pas saint. Lui n'est pas saint, mais son offrande est saint. Lui n'est pas saint, mais son argent est saint. Vous voyez que vous êtes des voleurs, vous voyez que vous êtes des bandits, vous voyez que vous êtes des menteurs, et le menteur ira en enfer. Le menteur ira en enfer. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Mais moi je ne suis pas saint. Mais mon argent est saint. Ah, jamais. Si je ne suis pas saint, mon argent n'est pas saint. Je ne veux pas donner la dîme. Si moi je ne peux pas monter sur votre hôtel que vous avez créé. Là. Et je ne suis pas digne de rester de monter sur ça. Et vous mettez votre panier d'offrande sur l'hôtel. Je ne peux pas mettre l'argent dans le panier là. Parce que je ne suis pas saint. Voilà ce que nous voyons dans les églises aujourd'hui. On a fui l'idolâtrie. Et on vient encore dans l'église. Et on voit encore l'idolâtrie. Qu'est-ce que cela veut dire? Et quand on parle, vous avez dit qu'on est contre les églises. On n'est pas contre une église. Parce que on est contre personne. Mais c'est de faire ces choses-là. Jésus est déjà arrivé. Et il est allé à la croix. Et il a fini avec toutes ces choses-là. Tout ça là, c'est dans la volonté permissive de Dieu. Mais dans la volonté originelle, la première volonté de Dieu, c'est que nous soyons saints. Sans péché. Sans péché. Sans péché. Vous allez me dire, est-ce que un homme peut vivre sans péché? Est-ce qu'un homme peut vivre sans péché? Toi, tu veux pécher. Si tu ne veux pas pécher là, alors tu peux vivre sans péché. Si tu ne veux pas pécher, alors tu peux vivre sans péché. Parce que dans le livre de Épître de Paul aux Romains, on va vous lire ça là. Épître de Paul aux Romains, chapitre 6, verset 14, la Bible dit que nous ne sommes plus sous la loi. Mais nous sommes sous la grâce. Alléluia. Nous ne sommes plus sous la loi. Il dit que le péché ne règne pas dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses désirs. Alléluia. Il dit que le péché ne règne pas en nous. Lorsque nous avons donné notre vie à Christ, on doit fuir le péché. L'église, ce sont les hommes, les femmes qui ont donné leur vie à Christ et qui sont appelés à se séparer du monde. Nous sommes dans le monde, mais ne sommes pas du monde. C'est ça l'église. Alors bien aimé, le péché ne doit pas régner dans notre corps mortel. Alléluia. Et le verset 14 dit, le péché, en effet, n'exercera pas sur vous sa maîtrise, car vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Le péché ne doit plus dominer sur nous. Même dans le jardin d'Éden, lorsque Caïn a tué son frère Abel, le Seigneur lui a dit, le péché est à ta porte, mais toi domine sur lui. Dieu nous a bien donné le pouvoir de dominer sur le péché, de dominer sur le péché depuis le jardin d'Éden. Mais aujourd'hui, on ne veut plus dominer sur le péché. C'est le péché qui domine sur nous. Et quand on voit les femmes d'autrui, on les regarde, on les apprécie, on les apprécie. Ah, vraiment, elle est belle. Ah, si celle-là peut être ma femme. Mon frère, en disant ça là, il y a combien d'adultères? Et les adultères iront en enfer. Toi femme, qui porte des tenues
tenues bizarres. Et tu portes des tenues, on appelle ça, chérie, regarde mon dos. Tu as bien dit chérie, regarde mon dos. Mais tu n'as pas dit les hommes, regardez mon dos. C'est ton chéri qui doit regarder. Et il va regarder ça dans la chambre. Donc ça c'est pour ton mari. Mais voilà que tu portes ça. Et tout le monde regarde ton dos. Tous les hommes sont tes chéris. Alléluia. Les gens portent même les pelles. Et ça sort. Ah, les pelles. Les pelles, c'est pour attirer ton mari. Maintenant, tu portes ça, et tout le monde voit ça. Tu veux attirer tous les hommes. Ma soeur, tu es adultère. Et si tu fais comme ça, si tu continues dans ça, tu iras en enfer. Ça là, c'est facile à dire. Tu iras en enfer facilement. Parce que l'affaire de Dieu là, quand Dieu veut régler les choses là, ce n'est pas, il va mettre ça dans balance, ou bien est-ce que tu as fait un peu de bon, un peu de mauvais. Dieu n'a pas de balance. Soit tu es bon, soit tu es mauvais. C'est ça que Dieu. Soit tu es bon, soit tu es mauvais. Comment Dieu va mettre en balance? Voilà comment on nous trompe. Et les gens disent, ah si je peux faire du bien, et si le bien peut dépasser le mal, alors je suis sauvé. Tu sais quand est-ce que la sauvée va sonner? Tu sais dans quoi Dieu viendra te trouver? Peut-être c'est dans le mensonge. Alors tu es foutu. Peut-être dans le vol. Alors tu es foutu. Mon frère, réveille-toi. Réveille-toi. Le Seigneur Jésus-Christ veut revenir. Il veut revenir. Tout est déjà prêt. Vous voyez, il y a un temps passé que j'ai beaucoup apprécié. Et il y a une petite maladie qui est arrivée là. Et la maladie là a fait courir tout le monde. La maladie n'a pas connu même le président de la République. Le président même court partout. Et cette maladie là, les gens l'ont appelée coronavirus. C'est pourquoi je salue cette maladie de passage. Parce que cette maladie a fait du bien. Au cours de cette maladie, vous voyez, quand on a fermé les églises, il y a des pasteurs. Il y a des pasteurs. Que comme ça courir, appeler les fidèles. Ah, vous pouvez m'envoyer les dîmes là, par Momo, hein. Ah, sinon moi je ne peux pas conduire Zemja, hein. Envoyez les dîmes par Momo. Envoyez les dîmes par Momo. Alléluia. Dîmes par Momo. Que le Seigneur vous pardonne. Que le Seigneur vous pardonne vraiment. Que le Seigneur vous pardonne. Quand on a fermé l'église, quand les gens ont fermé les boutiques, il faut créer d'autres activités. Moi, autant de coronavirus là, ce que j'ai emmagasiné comme connaissance. Je bénis le Seigneur qui a amené ce temps-là pour faire montrer aux hommes que ce qui va arriver là, c'est très dangereux. Et maintenant, on ne peut plus saluer son prochain. Et tout le monde envoie les bras. Ah, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. On ne peut pas rester à côté. Même la femme a peur de son mari. Et le mari a peur de sa femme. Le président a peur de ses ministres. Tout le monde a peur. Oui. En ce moment-là, c'est ce coronavirus qui était le président mondial. Oui, il est le président mondial. Et il continue toujours. Mais on l'a dit, bon, toi là, bon, tu es venu, on va rester ensemble. C'est une petite virgule que Dieu vous a montré. Même si ce sont les hommes qui ont amené ça. C'est Dieu qui les a créés. C'est une petite virgule. Ce qui va te passer, c'est très grave. Mon frère, ma soeur, c'est Corona, tu as vu. Ce qui veut venir après là, dépasse Corona. Le monde aujourd'hui va de pire en pire. C'est que rien ne va plus. On ne va plus améliorer quelque chose. Hein. Parce que nous tendons vers la fin. Nous tendons vers la fin. C'est vrai, nous tendons vers la fin. Avant là, l'huile d'arachide. Tu achetais ça à 550. Mais aujourd'hui, c'est 1400. Après maintenant, ça va devenir 2000. Ça ne va pas diminuer. Ne crois pas ça là. Le monde va
Toujours vers la fin. Et toi, tu es là. Toi, tu es là. Et tu amuses avec ta vie. Vraiment, tu es dans l'amusement. Réveille-toi. 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 Nous tendons vers la fin. Réveille-toi. Parce que le Seigneur veut revenir. Il est à la porte. Il veut manger avec toi. Il veut être avec toi. La trompette va sonner. Où seras-tu? Si tu meurs aujourd'hui, où ira ton âme? Où ira ton âme, mon frère? Où ira ton âme, ma soeur? Je le dis toujours. Lorsque tu vas mourir, oui, les gens vont faire les cérémonies. Les gens vont faire les cérémonies. Hein. Les gens vont même tuer, manger. On va manger beaucoup de choses. Et même là, si tes parents ont de l'argent, ils vont considérer de l'argent. S'ils sont dans une église où on demande les messes, et ils vont donner de l'argent pour demander les messes. Si c'est un pasteur ou bien c'est un prêtre, ils vont faire la messe fatigués. Même le pape peut faire la messe. Mais ces messes-là ne vont pas t'amener au ciel. Non, non, non. Ça ne va pas t'amener au ciel. Jamais ça ne va jamais t'amener au ciel. C'est ce que tu as fait de ton vivant. C'est ça qui va t'amener là-bas. C'est ce que tu as fait de ton vivant. C'est ça qui va t'amener là-bas. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est toi. Parce que la Bible dit, dans 1 Corinthiens 3, verset 16, 1 Corinthiens 3, verset 16, la Bible dit ceci. Nous allons lire ça là pour vous. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez bien la parole du Seigneur. 1 Corinthiens 3, verset 16. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Excusez. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Voilà ce que la Bible dit. Que c'est vous le temple de Dieu. Le temple de Dieu est saint. Et vous êtes saint. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu es saint? Aujourd'hui, on va vous dire qu'il n'y a pas de saints dans le monde. Il n'y a pas de saints dans le monde. Et que les saints là sont morts. Et on appelle même les morts saints. Aucun mort n'est saint. Alléluia. Si tu n'es pas saint vivant, ce n'est pas après ta mort on va te déclarer saint. Ça c'est du folklore. Alléluia. Vous regardez, comme nous les Africains, nous sommes des tas d'ordures. Et quand on va invoquer nos morts, et ceux qui sont morts dans nos familles, quand on va les invoquer, on nous dit que nous on adore le diable. Mais quand on va invoquer les saints des blancs là, les morts des blancs, on va dire que non, qu'ils sont saints. Donc l'Africain n'est pas saint. Donc c'est les blancs qui sont saints. Ouais, comment on nous trompe? Dieu n'a pas de couleur. Dieu n'est pas africain. Dieu n'est pas européen. Dieu n'est pas américain. Dieu, lui, il est Dieu. Alléluia. Dieu, il est Dieu. Il y a un pasteur français qui m'a appelé. Et il dit, homme de Dieu. Ah, vraiment? Nous allons venir au Bénin pour annoncer l'évangile. Il dit venir où? Au Bénin. Tu veux quitter où? Et il dit la France. Il dit vous Français là. Vous allez venir au Bénin prêcher l'évangile. Quel évangile? Est-ce que tu te rappelles? Tu sais qui on appelle France? La France qui est mauvaise comme ça. Vous allez venir nous prêcher quoi? C'est nous au Bénin. Nous nous préparons pour venir en France, évangéliser la France. Est-ce que vous avez donné la vie à Christ? Et vous voulez venir? Donc peut-être que c'est les Africains qui sont bêtes. Et si les Africains, les pasteurs africains, ils voient un homme de Dieu qui est blanc là, et on court. Donc c'est Dieu qui est arrivé. Détrompez-vous. Détrompez-vous. On m'a parlé de quelqu'un. On dit, quelqu'un veut arriver. Lui, c'est un Africain.
Et il veut arriver à Parakou. Et on dit, ah, un homme de Dieu veut venir. Ah, que son père spirituel, que c'est un Américain, que c'est un juif. C'est dit ça de quoi, mon frère? Père spirituel juif ou père spirituel grec ou... Moi, je m'en fous de ça. Moi, mon père spirituel, c'est Jésus-Christ. Lui, il n'est pas Jésus-Christ. Ah, on dit, ah non, il est puissant. Toi, tu ne le connais pas. Mais moi, je connais celui dont tu parles. Ah, c'est quelqu'un. Il vend même le sang de Jésus. Je ne sais même pas où ils ont trouvé ça. Voilà ce qu'on vous présente dans les églises. Et vous-même vous l'acceptez. Au lieu de vous réveiller, le sang de Jésus, on vend ça aujourd'hui. C'est où? Donnez-moi ça. Je vais acheter. Le sang de Jésus. On vend ça. C'est pas sérieux. L'église, les hommes que nous sommes, Dieu nous a donné l'intelligence de comprendre. Mais on ne va pas comprendre. On est dans ça. On est dans ça. Il y a des gens, on leur donne des sacs. On leur donne des pommes. Allez manger pour avoir d'enfants. On dit, je prie pour toi. Je prie pour toi. Va faire test de grossesse. Ça, allez voir ton mari. Et dans l'église, tu as fait test de grossesse. On dit que tu es enceinte. Et les gens applaudissent. C'est quel miracle ça? Les gens applaudissent. On m'a appelé la fois dernière pour dire, homme de Dieu, il y a quelqu'un, une dame, qui est tombée enceinte depuis 2 ans. Il est allé dans tel endroit et elle est tombée enceinte. Elle n'a pas accouché. Venez prier pour elle. Voilà. Elle n'a pas accouché jusqu'à présent. Alléluia. Amen. Voilà ce qui se passe. L'église ne veut pas se réveiller. Nous courons derrière les miracles. Et parce que quand on dit, il y a un miracle ici, là, on court. Il y a un miracle ici, on court. Si tu aimes les riz papa, si tu aimes les riz popo, il faut venir. Et on va dire riz papa. Oh, riz popo. On va dire tout ça sur toi. Tu ne sais même pas ce qu'on dit sur toi. Si c'est des incantations diaboliques, tu ne sais pas. Nous allons revenir sur ça. Sur la doctrine de parler en langue dans l'église. Selon la Bible. Église, réveille-toi. Réveille-toi. Le diable est en colère. Et il veut détruire l'église. Il a préparé des pasteurs en quantité. Et ils ont la Bible. La Bible, c'est pas cher. Aujourd'hui, même là, la Bible est si portable. Et vous allez les voir. C'est portable. Même devant la population, c'est portable au défi. Un jour va arriver. Ceux qui ont fait portable, les applications de la Bible là, ils vont détruire ça là. Et où vous avez trouvé la Bible? Allez acheter la Bible version papier. Et lisez. Lisez. Et vous serez sauvés. Et vous serez sauvés. Lisez. Détrompez-vous. Église, réveille-toi. Réveille-toi. C'est toi qui es le temps de Dieu. Ce n'est pas bâtiment. Ce n'est pas bâtiment. Ce n'est pas bâtiment. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous n'allons pas continuer comme ça aujourd'hui. Nous allons donner un peu de temps pour des questions. Nous allons donner juste un peu de temps. Quelques minutes. Et pour les questions, et vous allez nous appeler. Et nous bénissons vraiment le Seigneur qui nous a guidés, qui nous a orientés et qui a parlé à travers nous. Que son nom soit vraiment loué. Alors, les numéros que vous allez appeler pour poser des questions, c'est le 61, 67, 57, 56, le 63, 04, 71. Et si vous êtes femme, 64, 48, 34, 64. Ces numéros-là, vous appelez sur l'antenne, direct sur la radio. Nous allons répondre à vos questions. Mais après l'émission, vous pouvez nous appeler sur le 97 14 35 03. Nous avons 5 minutes pour prendre les appels. 5 minutes pour prendre les appels. Et nous allons revenir sur le plateau. Que le Seigneur vous bénisse. Le jour va t'éprouver.
Dans une petite quai, où ira ton âme? Médite-le mon frère, le jour où va t'éprouver. Dans une petite quai, où ira ton âme? Seront chantés alors que c'est des vanités, des beaux témoignages, tout ça c'est vanité. Oye, on nous porte ya nous godo, et nous dédavons l'enfer pour nos millions de folie. Au monde a besoin de mentir, il y a les deux pour le coyon que on va te proposer. En ce moment, après nous jouer caca, à voyant notre caca. Beaucoup le boy de Waya bizarre, mais yewe no le on est caca. Dis que tu vas dans les trouver, le repos éternel. Mais ouais, repos si nous allons on peut dire les nappes aussi cotico. Atire dans tout bord, mais Bible est na dodo. Jésus ni de we do tendagbe. Tendagbe teme we kaje. Nous pas nous di club we. Jésus lo to gbe we nu. Aligo e to le do gbe we nu. Gbe toni ne nu bon do ku godo lo. Ite we alindo na hiye. Espiritu Santo, Espiritu Santo. Alors donc, nous allons continuer. Je sais que la parole peut être amère pour les gens. Vous savez, la vérité est toujours amère. Quand vous prêchez l'évangile aujourd'hui, les gens vous applaudissent. Ça veut dire que vous êtes en train de préparer ceux-là pour l'enfer. Parce que Jésus-Christ n'est pas arrivé pour qu'on l'applaudisse. Mais aujourd'hui, les gens veulent applaudir. Les gens veulent applaudir les pasteurs. Et les gens veulent les applaudir parce qu'ils ne veulent pas prêcher la vérité. Nous sommes à l'heure de la vérité. Alors vous êtes sur l'émission L'heure du réveil. Et l'émission L'heure du réveil, c'est une émission qui est présentée par la communauté mondiale des restaurés. Alléluia. La communauté mondiale des restaurés. Nous sommes présentement à Agbada. Nous sommes à Agbada. Et quand vous allez nous appeler, nous allons vous orienter. Nous sommes à Agbada. Et cette émission, nous prions que ça demeure. Et ça va toujours demeurer. Si c'est pour la cause de la vérité, l'émission va toujours exister. Jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Oui, le Seigneur va nous bénir. Et nous allons toujours soutenir l'émission. Si les gens ont soif de la vérité, ceux qui ont vraiment soif de la vérité, qui veulent soutenir l'émission, et si vous êtes dans la vérité, vous allez soutenir l'émission. Mais je sais que si vous êtes dans le mensonge, vous ne pouvez pas soutenir l'émission.
Parce qu'un menteur ne peut pas soutenir la vérité. C'est la vérité qui peut soutenir la vérité. Si vous avez à cœur de comprendre la vérité, de connaître la vérité, vous pouvez soutenir l'émission. Vous pouvez nous appeler. Nous avons un groupe WhatsApp pour l'émission où nous donnons des enseignements. Dans le groupe WhatsApp, nous donnons des enseignements. Et si vous nous contactez sur le 97 14 35 03, nous allons vous ajouter dans le groupe WhatsApp. Les enseignements seront faits en fond et même en français. Alléluia. Pour permettre à tout le monde d'être impacté par l'heure du réveil. Parce que l'église doit se réveiller. L'église doit se réveiller. La communauté mondiale est restaurée. Nous sommes en train de préparer. Parce que chaque année, nous avons une retraite spirituelle. Et ça fait 40 jours de retraite spirituelle. Nous avons 2 ministères. Et les 2 ministères, c'est la prière et la parole. Nous allons prier. Nous allons enseigner la parole. Parce que si tu ne pries pas, tu vas devenir esclave pour des gens. Tu vas devenir esclave pour des gens. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne prient plus. Petit problème là. On va voir les pasteurs. On va voir les pasteurs. Il y a un jour, un couple est en train de faire bagarre. Ils sont en train de faire bagarre. C'est ce que l'homme dit. Et la femme dit à son mari. Chaque fois, c'est nous. Chaque fois, on fait bagarre. Nous allons voir notre pasteur. Et pour lui expliquer notre cas. Et il va nous aider. Et arrivé devant la porte du pasteur, on a vu que le pasteur a fermé la porte. Et lui et sa femme sont en train de faire bagarre dans la chambre. Ah, et ils ont dit. Le pasteur aussi frappe sa femme. Ah, là, c'est grave. Alors, si c'est comme ça, retournons à la maison. La manière dont le pasteur et sa femme règlent leur situation. Nous aussi, nous allons régler notre situation. Parce que le dimanche, quand le pasteur vient à l'église, et quand le pasteur prêche, sa femme dit oui, alléluia. C'est la vérité. Oh, on l'a déjà frappé à la maison. Mais eux, ils ne disent pas ça. Donc, le pasteur aussi a des problèmes. Et toi aussi tu as des problèmes. Si tu ne pries pas. Et regardez ce que la Bible nous dit. Dans Marc 16. La Bible dit voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. On n'a pas dit voici les miracles qui accompagnent les pasteurs. Mais on a dit tous ceux qui auront cru. Si tu as donné ta vie à Christ, les miracles vont t'accompagner. Ce n'est pas le pasteur qui faisait des miracles. D'abord, tu ne sais même pas où il a trouvé des puissances pour faire des miracles. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit qu'au dernier jour, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. C'est pas eux tous qui iront au ciel. Parce que le dernier jour, les gens vont dire Jésus, c'est pas en ton nom que j'ai chassé les démons. C'est pas en ton nom que j'ai guéri les malades. Oui, c'est vrai. Ils vont guérir les malades. Ils vont chasser les démons. Guérir les malades là. Nous, on appelle ça accessoire. Accessoire. Le miracle là constitue accessoire. Donc, c'est pas ça là qui est important. Parce que quand tu as acheté des portables, on met écouteur sur ça. T'as écouteur, tu peux utiliser portable. Donc, écouteur, c'est accessoire. Il y a des choses il y a des enjoliveurs. Donc, les miracles sont des enjoliveurs. C'est pas le moteur. Donc le miracle là, c'est facile. Quand tu donnes ta vie à Christ, quand on prie pour toi, quand toi tu pries là, tu seras guéri. Mais si tu ne pries pas, tu vas souffrir. Si tu ne pries pas, tu vas souffrir. Il y a des gens même là, ils font des années dans l'église. Ils ne savent même pas prier. On ne les enseigne pas à prier. Mon frère, ma soeur, donne ta vie à Jésus et on va t'enseigner comment il faut prier. Le Saint-Esprit va t'enseigner
enseigné comment il faut prier. On nous fait déjà la main. Que le temps qui nous est donné, le temps là est très court. Rendez-vous le samedi prochain. Celui que vous avez écouté, on m'appelle affectueusement l'apôtre Yohana Petros de la communauté des restaurés. À l'état civil, je m'appelle Romain Bouton. Alléluia. Et donc c'est l'apôtre Yohana Petros de la communauté des restaurés. C'est lui que vous avez entendu. Et celle qui a interprété, c'est la maman Sylvie Restauré de la communauté des restaurés. Et cette émission vous est présentée par le couple de la restauration. Que le Seigneur vous bénisse. 97 14 35 03. Portez-vous bien et que la grâce de Dieu soit sur vous. À samedi prochain. Le jour va t'éprouver dans une petite quête où ira ton âme.